Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, quel est le meilleur programme pour débutants? Quand tu es un débutant dans le rêve lucide, quand tu n'as jamais fait de rêve lucide, c'est quoi le meilleur programme que tu puisses mettre en place pour faire le plus rapidement possible un rêve lucide? En fait, je me rends compte d'un truc incroyable quand je parle du rêve lucide, et c'est normal. Quand je parle du rêve lucide à des personnes qui n'ont jamais fait de rêve lucide, les personnes, elles me regardent avec des grands yeux et elles comprennent pas de quoi il s'agit. Et je suis persuadée que toi, en tant que débutant, si tu n'as jamais fait un rêve lucide, c'est très délicat de te représenter ce qu'est un rêve lucide. Et c'est même hyper délicat de comprendre à quel point c'est un outil merveilleux de développement personnel, le rêve lucide. Tout simplement parce que tu n'en as jamais fait, en fait. C'est un peu comme si je te disais, à l'autre bout du monde, il y a un super beau pays, là-bas, les gens, ils sont tous trop cool, tu peux discuter avec tout le monde est super ouvert, il n'y a pas de violence, il n'y a que du partage, en mode, voilà, tout le monde est en paix, c'est de la balle, etc. Tu manges à ta faim quand tu veux, tu es dans l'abondance dans tous les domaines, etc. Je te vantais un pays de malades, mais toi, tu n'y as jamais été. Et pour aller dans ce pays, il faut que tu braves des mers, il faut que tu prennes, il faut que tu conduises des véhicules incroyables, il faut que tu passes plein d'épreuves, etc. Bah ouais, il va te falloir une détermination et un courage pour aller jusqu'à ce pays. Et surtout, en fait, il va falloir que tu crois sur parole des rêveurs lucides qui, eux, ont déjà fait un rêve lucide, donc comme moi par exemple, et qui te disent si c'est de la balle, je t'assure que ça peut changer ta vie, le rêve lucide. Et du coup, c'est super délicat, je le vois, parce que bah, peut-être qu'aujourd'hui, t'as pas encore fait de rêve lucide, le truc t'attire, mais que quelque part, tu mesures pas ce que ça peut représenter. Et c'est normal, tant que t'en auras pas fait un, tant que t'auras pas fait l'expérience d'un rêve lucide, tu pourras pas comprendre. Et l'autre truc qui se passe, c'est que tu peux avoir déjà fait des rêves lucides, mais avoir fait des rêves lucides avec des faibles degrés de lucidité, et donc du coup te dire, bon ouais, c'était ça l'expérience, ok, j'ai pris conscience que j'étais dans un rêve, bon ok, j'ai fait 2-3 trucs, mais voilà, là encore, de pas te représenter à quel point tu aurais pu augmenter, accentuer ta lucidité et influencer le rêve de façon vraiment incroyable. Et pour faire un rêve lucide, une des premières choses quand tu es débutant, c'est de la patience, de la persévérance, c'est mettre en place des habitudes, un programme. Et ça peut être super relou. Tu te dis, putain, mais c'est chiant de tenir un journal de rêve, mais c'est chiant de faire des tests de réalité, mais cette technique-là, putain, j'y arrive pas, etc. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te décourages. Et c'est le cas, en fait, de beaucoup, je pense, de rêveurs et de rêveuses qui débutent dans le rêve lucide. C'est l'abandon, en fait, prématuré. Et en fait, je pense que c'est dommage parce que si tu t'es intéressé au rêve lucide, peu importe, t'as raison, même si ta raison, c'est de faire l'amour avec ton personnage, ton héros préféré de série, on s'en fout du pourquoi tu veux faire un rêve lucide. À un moment donné, si tu veux faire un rêve lucide, si tu as eu un intérêt pour cette pratique, alors qu'il y a sur Terre des millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler du rêve lucide, bah c'est qu'il y a quelque chose, que tu as quelque chose à faire avec ça. C'est que tu as quelque chose à faire avec ça, sinon tu n'en aurais pas entendu parler. Sinon le rêve lucide, il serait même pas apparu dans ton expérience de vie. Tu n'en aurais jamais entendu parler. Donc là, aujourd'hui, si tu es un débutant, si tu n'as pas encore fait de rêve lucide, ou si tu as déjà fait un rêve lucide, mais que c'était pas non plus la folie, que tu t'es dit, bon, c'est ça le rêve lucide, c'est que ça. Moi, je te dis, un des premiers éléments, c'est de la patience, de la persévérance. Oui, c'est vrai, tu peux que me croire sur parole, on est bien d'accord. Je te demande de me faire confiance. Le rêve lucide, ça peut vraiment changer ta vie. Oui, tu peux faire l'amour avec ton héros préféré, mais tu peux aussi dépasser des peurs. Tu peux aller à la rencontre de toi-même. Tu peux vraiment changer ta vie. Tu peux te servir du rêve pour améliorer ta vie dans tous les domaines. Et donc, moi, aujourd'hui, je voudrais te proposer un programme super simple. Un petit programme tout simple à mettre en place, le plus simple que tu puisses mettre en place dans ta vie, à tenir sur le long terme. C'est-à-dire que si tu es un débutant, ce qu'il faut, c'est que jour après jour, tu recommences le même programme, jour après jour. Parce que si tu fais un programme 2 jours, 3 jours, et qu'au bout de 3 jours, tu me dis « Ah, je comprends pas l'explo, ça fait 3 jours que j'essaye de faire des rêves lucides, j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe ?» Ça peut pas fonctionner. Non, c'est pas possible. Bien sûr que tu peux faire un rêve lucide la première nuit. Quand tu as entendu pour la première fois parler des rêves lucides, tu t'intéresses à ça, tu regardes une vidéo, boum, le soir même tu fais un rêve lucide, ça arrive, c'est possible. Mais dans l'ensemble, tu vas devoir persévérer, dans l'ensemble, tu vas devoir avoir de la patience. Donc, moi je te propose un petit programme. Si tu es débutant, la base des bases, la remémoration onirique. Le journal de rêve, c'est pour moi l'élément le plus important. Alors je sais que tu n'aimes pas forcément écrire, peut-être, on s'en fout de bien écrire. Écris comme ça, viens. Peu importe, ce qui compte, c'est que le matin, tu prennes quelques minutes dans ton lit avant de te lever, les yeux clos, et que tu te remémores ta nuit en fait, que tu repasses ta nuit comme
par exemple, si le soir tu allais te coucher et que tu te remémorais ta journée en arrière, ok, jusqu'au matin, bah là tu fais la même chose mais dans l'autre sens en fait. Le matin, tu restes dans ton lit, les yeux clos, et tu te remémores ta nuit à l'envers. Il faut que tu arrives à avoir au moins une image, au moins une sensation, au moins une impression du rêve que tu viens de passer. Donc, tu fermes les yeux, tu te poses la question où est-ce que j'étais il y a quelques minutes, et là, tu laisses venir. Il faut absolument que tu parviennes rapidement à te souvenir tes rêves. Au moins un rêve, même s'il n'est pas en entier, commence à donner de l'intérêt à ton monde onirique. Parce que si tu ne donnes pas d'intérêt à ton monde onirique, il va pas t'ouvrir ses portes. Tu ne peux pas faire des rêves lucides si tu ne te focalises pas sur ton monde onirique. C'est juste pas possible en fait. Si t'es pas focalisé là-dessus, et ben tu vas faire comme toutes ces personnes qui, dès qu'elles se sont levées, et ben elles se souviennent pas de leurs rêves, les rêves leur échappent. La première des choses, c'est te souvenir tes rêves. C'est hyper important. Souviens-toi de tes rêves. Donc si t'aimes pas écrire, enregistre-les. Peu importe, écris quelques mots, raconte-les à un ami, on s'en fout. Mais ce qui compte, c'est que tous les jours, tu parles de tes rêves, tu écrives tes rêves, tu les sortes de toi, tu t'en souviens, que tu focalises ton attention sur le monde des rêves, que tu focalises ton attention sur ton monde onirique. Donc, première des choses, journal de rêve, hyper important. Tu le fais à ta sauce, t'enregistres, tu le décores, tu le dessines, je m'en fous, mais ton journal de rêve, le plus important, c'est ça. Ok. Deuxième chose, toujours pareil si tu es débutant, quelques fois dans ta journée, peut-être même qu'une seule fois, pour faire au plus simple, tu vas remettre ta réalité en cause. Donc si c'est qu'une seule fois dans ta journée, une ou deux fois, tu vas le faire quand? Tu vas le faire quand tu vas te laver les dents. Comme ça, c'est très simple. Chaque matin et chaque soir, quand tu vas te laver les dents, quand tu rentres dans ta salle de bain, quand tu es à ton évier, là à ce moment-là, quand tu poses la brosse à dents, tu te dis, tu fais un test de réalité, tu te bouches le nez, ou alors tu regardes ta main, je m'en fous, peu importe, celui qui te plaît le plus. Tu fais un test de réalité et là, tu regardes autour de toi et tu te poses la question, est-ce que je suis en train de rêver? Et la meilleure question pour moi, c'est quoi? Est-ce que je me suis réveillée ce matin? Est-ce que je ne suis pas en train de faire un faux réveil? Un faux réveil, c'est quand tu te réveilles dans le rêve. Tu crois t'être réveillé, mais en fait, tu es encore en train de rêver. Donc, pose-toi la question, est-ce que là, vraiment, je me suis réveillée ce matin? Est-ce que je ne me suis pas rendormie et je suis en train de faire un faux réveil? Et tu fais ça tous les jours en te brossant les dents. C'est simple. Je ne te demande même pas de le faire pendant la journée. Je ne te demande même pas de faire des tests de réalité pendant la journée. Je te demande simplement, quand tu te brosses les dents, test de réalité. Ok, le journal de rêve, la remise en question de ta réalité en te posant la question, est-ce que je ne suis pas en train de faire un faux réveil là, en te brossant les dents? Ok, maintenant on passe aux techniques. Tu vas faire une interruption de sommeil. Tu fais une interruption de sommeil. C'est hyper important. Si tu es débutant, il y a peu de chances que tu fasses des rêves lucides en début de nuit. Et alors évidemment, tu peux en faire le matin. Mais là où tu vas vraiment multiplier tes chances par je ne sais pas combien, il n'y a pas vraiment de stats à ce niveau-là, mais tu vas vraiment multiplier tes chances par 100, c'est en faisant une interruption de sommeil. Donc je ne sais pas quels sont tes horaires de coucher, mais tu te mets un réveil. Alors un petit réveil doux, ça peut être une petite musique douce, tu vois, un truc que tu entends. Moi, ce qui est cool, c'est que c'est la montre et ça vibre à mon poignet. Donc comme ça, je dérange pas ma copine et en même temps je me réveille, ça me permet de faire mon réveil sans qu'il y ait de musique, sans foutre le bordel. Si t'es en couple, ça peut être compliqué. Si t'as une montre, c'est parfait. Ou ton portable qui vibre, si tu le mets à côté de ta cuisse par exemple, ou dans ta poche, je sais pas si tu dors en pyjama ou quoi, si tu l'as à côté de toi, bim, le truc qui vibre, t'as pas de musique, tu déranges personne. Si t'es tout seul dans ta chambre, bon bah là pas de problème, tu peux mettre une petite musique douce. Le but c'est de te réveiller 6 heures après t'être couché. Ok, ça veut dire si tu te couches à minuit, à peu près, bon, moi je me couche vers 1h, 2h du matin, donc je fais mon interruption vers 7h du matin. Si tu te couches vers minuit, tu l'as fait vers 6h du matin. Et voilà, tu calcules. 6 heures après t'être couché, tu fais ton interruption de sommeil, ok? Tu fais ton interruption de sommeil. Pendant cette interruption de sommeil, tu lis ton journal de rêve. Et dès que tu as lu ton journal de rêve, 10 minutes après peut-être, tu vas faire pipi, tu vas boire de l'eau, tu fais ce que tu as à faire, tu restes au moins 10 minutes à émerger. Tu peux juste te redresser de ton lit, pas de problème avec ça. Tu n'es pas obligé de sortir. Moi, comme je t'ai dit, en ce moment, je fais un truc, c'est que je vais dormir dans une autre pièce pour mon dernier cycle de sommeil. Mais tu peux rester dans ton lit, tu te redresses, ok? Tu penses au rêve, tu restes dans une ambiance tamisée. Le but, c'est pas de mettre de la psytrance et de commencer à faire la fête, hein, on est bien d'accord. Le but, c'est que tu te rendormes derrière. Tu fais ton interruption 6 heures après t'être réveillé et là, tu pratiques mild. Mild. Alors évidemment que si naturellement tu tombes en wild, il n'y a pas de problème. Mais mild, c'est le plus simple. Et même encore plus simple que mild. Parce que mild, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il y a une confusion, je vois avec mild, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent de mild, alors qu'en fait, ils me parlent d'autosuggestion. Alors oui, mild, c'est de l'autosuggestion, mais pas que. Mild, il y a des étapes à suivre en fait. Donc si tu
suis pas toutes ces étapes, c'est une technique qui a été inventée par Stéphane Laberge. Si tu suis pas toutes ces étapes, techniquement, tu n'es pas en train de faire Mild. Mais on s'en fout, c'est pas ça le problème. Donc, autosuggestion, en gros, c'est ça. Et c'est quoi l'autosuggestion? Tout simplement, c'est le fait de se reprogrammer. Quand tu vas te recoucher, tu vas simplement trouver une phrase courte, simple, la plus adaptée à qui tu es. Et tu vas dire, quand je serai en train de rêver, bon là, c'est déjà Mild de ce que je suis en train de dire. Je deviens lucide en rêve, c'est plus simple. Je deviens lucide en rêve. Par exemple, tu l'adaptes en fait. Ou quand je serai en train de rêver, je veux prendre conscience que je rêve. Alors ça, c'est une phrase qui est plutôt adaptée à la technique 1000 parce qu'elle sert de la mémoire du futur. Peu importe. Tu trouves la phrase que tu veux. Je deviens lucide en rêve. Je deviens lucide en rêve. Je deviens lucide en rêve. Et tu t'endors vraiment avec une phrase que tu te répètes en boucle. Et bien sûr, crois-y à ce que tu dis. On est bien d'accord. Tu pars, ta pensée à part, tu reviens. Mais le but de faire une interruption de sommeil 6 heures après t'être couché, c'est que quand tu vas te recoucher, en fait, tu vas toujours être fatigué. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu risques de t'endormir rapidement. Tu vas pas faire comme le soir. Par exemple, le soir, quand on fait ça, on peut souvent avoir l'esprit qui part partout parce qu'on n'est pas forcément suffisamment fatigué. Mais là, a priori, à 6 heures après t'être réveillé, si t'es quelqu'un qui dort environ 8 heures, tu risques d'être encore fatigué et de te rendormir rapidement. Donc, tu tournes cette phrase dans ta tête. Et là, ce que je viens de te donner, le journal de rêve. Un test de réalité, ou 2, en te brossant les dents, en te demandant... Est-ce que je suis sûr que je ne suis pas dans un rêve? Est-ce que je ne suis pas en train de faire un faux réveil? Une interruption de sommeil, 6 heures après ton coucher. Ou alors tu adaptes, 5 heures, 6 heures, 7 heures après, en fonction de tes heures de sommeil. 6 heures après ton coucher, tu te recouches en te faisant de l'autosuggestion ou la technique Mild, si tu connais bien les étapes. Tu fais ça et tu fais ça tous les jours. Et je t'assure que si tu fais ça pendant 2-3 semaines, je t'assure que tu feras un rêve lucide. Tu feras peut-être pas un rêve lucide avec une énorme lucidité, mais il va se passer quelque chose dans tes rêves en fait. C'est là où je veux en venir. Ça n'est pas possible quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé spécialement au monde des rêves et qui d'un coup tient un journal de rêve et tous les jours donne de l'intérêt à ses rêves, donc qui écrit ses rêves, qui fait un ou 2 tests de réalité par jour, sincèrement et sérieusement pendant 5 bonnes minutes, qui fait une interruption de sommeil et qui se recouche soit en pratiquant 1000, soit simplement en se faisant de l'autosuggestion, ça n'est pas possible qu'il ne se passe pas quelque chose dans tes rêves. Il va se passer quelque chose. C'est une certitude. Donc pratique ça. Moi, souvent, ce que je dis, c'est à peu près 3 semaines, parce que voilà, on dit que 3 semaines. Il y a des études qui ont été faites que soi-disant 3 semaines c'est le temps d'ancrer une nouvelle habitude. Pour ancrer une nouvelle habitude, c'est bien plus de 3 semaines. Mais bon, on se base là-dessus, pas de problème. Fais ça pendant 3 semaines, 1 mois, tous les jours. Si au bout d'un mois, tu n'as pas de résultat, peut-être qu'il faudra adapter la technique, faire quelque chose d'autre. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi. Et je te le dis aujourd'hui, pratique ça pendant 3 semaines. Si dans 3 semaines, tous les jours, tu as pratiqué ce programme-là et tu n'as pas de résultat, tu n'as aucun résultat, contacte-moi à mon adresse et là, explique-moi en fait un petit peu ton histoire, ton hygiène de vie, ce que tu fais. Quelles sont tes difficultés? Et moi, je vais pouvoir t'aiguiller. Parce que pour moi, c'est pas possible si pendant 3 semaines, tu tiens ce programme qu'il ne se passe pas quelque chose. Ça n'est pas possible. Ou alors, il y a un paramètre, il y a quelque chose qui t'échappe, il y a un truc. Donc, si c'est le cas, contacte-moi. Moi, avec plaisir, je vais pouvoir t'aider. Voilà, donc ça, c'est le programme le plus simple pour débutants. Le plus simple. Journal de rêve, test de réalité, interruption de sommeil avec autosuggestion ou méthode 1000. Tu fais ça 3 semaines, 1 mois. Je t'assure qu'il va se passer quelque chose. Voilà pour cette vidéo. Je te rappelle quelque chose, c'est qu'actuellement, il y a l'offre de lancement de ma nouvelle formation qui s'appelle « Passe le cap des 3 secondes de lucidité ». Une formation qui t'aide à prolonger le rêve. Alors, c'est une nouvelle formation que j'ai sortie, que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner parce que j'ai pu réfléchir beaucoup à ce gros problème que certains rêveurs et rêveuses lucides ont, qui est que tu deviens lucide en rêve et là, paf, il se passe 1 seconde, 2 secondes et paf, clac, tu te réveilles. La frustration totale. J'ai réfléchi beaucoup à ce problème. J'ai trouvé 7 facteurs, 7 raisons qui peuvent faire, que je t'ai partagé hier en vidéo d'ailleurs, donc va checker la vidéo si tu ne l'as pas vue. 7 raisons qui peuvent faire que tu te réveilles au bout de quelques secondes. Pour chaque raison, j'ai trouvé une solution. Pour chaque raison, dans cette formation que je te propose une solution. Pour chaque raison, je te propose un petit exo ou un petit jeu pour contrer le problème. Donc, c'est une grosse formation. C'est une formation qui demande bien sûr de l'engagement de ta part, on est bien d'accord. Et là, actuellement, c'est l'offre de lancement, comme je te disais. Donc, elle est à moins 40% jusqu'à vendredi soir, 23h59. Donc, si tu rencontres ce problème, c'est le moment. Donc, c'est une formation qui te concerne. Si tu fais des rêves lucides et qu'à chaque fois tu as ce problème-là, tu te réveilles au bout de quelques secondes. Si tu as déjà fait un rêve lucide et que tu as eu ce problème-là, c'est une formation qui est faite pour toi aussi parce que tu risques
d'avoir de nouveau ce problème-là. Et si tu n'as jamais fait de rêve lucide, c'est aussi une formation qui peut grandement t'aider pour, dès à présent, en fait, avoir les bons gestes, les bons réflexes et les bons outils pour ne pas avoir ce problème-là. Parce qu'une fois de plus, je t'assure que si tu appliques les conseils, les petits exos, les solutions que je te donne dans cette formation et que tu as ce problème, tu n'auras plus ce problème. C'est une formation en fait qui est très axée développement personnel. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire parce que j'aime beaucoup le développement personnel. Donc, une fois de plus, va checker, je t'invite à aller checker là le premier lien en description. Tu cliques dessus, tu vas avoir tous les détails de ce qu'il y a dans la formation, de ce que tu vas recevoir. Si pour une quelconque raison tu doutes, envoie-moi un message à mon adresse mail, donc contact@exploratrice-de-rêve-lucide.com. Moi, je pourrais t'aider, t'aiguiller, te dire si c'est une formation qui te correspond. Je pourrais t'aiguiller sur d'autres formations éventuellement. Je rappelle que les formations, c'est vraiment pour les personnes qui ont un pourquoi fort de faire des rêves lucides, qui veulent aller plus loin. Les formations, j'ai déjà donné plusieurs fois cet exemple, mais les vidéos de la chaîne, qui sont donc la chaîne complètement gratuite, il y a énormément de contenu. Toutes les vidéos, pour moi, c'est un petit peu comme si c'était l'entrée de ton repas. Pour moi, les formations, c'est vraiment le plat de résistance parce qu'on rentre plus profondément dans le sujet. Là, dans cette formation-là, qui est très axée développement personnel, clairement, 90% de la formation, c'est des informations que je n'ai jamais données sur la chaîne, dont j'ai jamais parlé sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai décortiqué la problématique du réveil prématuré et voilà, j'ai trouvé des solutions, c'est des choses dont je n'ai jamais partagé sur la chaîne. Donc c'est vraiment pour aller plus loin, c'est le plat de résistance. Et puis les bonus de la formation. D'ailleurs, le bonus de cette formation, je t'offre mon livre Ulysse Marche en PDF. Pour moi, c'est le dessert, les bonus que je peux te proposer. Souvent, c'est des méditations ou des hypnoses. Là, en l'occurrence, comme je te disais, c'est le livre que j'ai écrit, qui a été publié il y a 1 mois, 2 mois de ça, qui s'appelle Ulysse Marche, qui revient sur ma quête d'identité, mon histoire en fait, tout simplement. Donc voilà, il est en PDF offert dans la formation. Si tu rencontres ce problème-là, cette formation, elle est faite pour toi. N'hésite pas, va checker, c'est maintenant, moins 40%. Et n'hésite pas, je le rappelle, à me contacter à mon adresse si tu as une problématique en particulier et que tu veux que je t'aide. Je le ferai avec grand plaisir. Pareil, mets un commentaire sur cette vidéo si tu as des questions à poser. Je prends un peu toutes les questions, là je les mets de côté et puis je ferai des lives prochainement pour répondre à tout ça. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!